de nous réjouir à l'église, le Saint-Esprit va nous dire, tu vois comment tu as le cœur meurtri par rapport à ce que tu as vu. Imagine le cœur de Dieu par rapport au nombre d'âmes qui vont en enfer chaque jour. Imagine l'état de l'église. Je dis, mais c'est de quelle distraction même le Seigneur va te parler. Bien aimé, excusez-moi, c'est pas ma nature de dire des choses comme ça. S'il ne me l'a pas dit, je ne dirai jamais, je ne me présenterai jamais devant vous pour vous dire quoi que ce soit. Mais je suis obligé de le dire, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas garder. Vous voyez, le Seigneur va me citer les distractions de l'église. Il dit, regarde ici, les hommes de Dieu qui se soulèvent contre les fidèles qui se soulèvent contre les hommes de Dieu. Il me montre des gens qui quittent les églises et qui maudissent les églises. Mon frère, tu quittes une église, tu vas maudire l'église, mais toi tu es qui? Tu es qui? Reportons-nous, revoyons nos vies. Revoyons nos vies avec le Seigneur. Revoyons-nous, bien-aimés. L'église, c'est le corps de Christ. C'est parce que tu quittes là-bas qu'on est devenus des ennemis. Non, tu ne quittes pas une église pour être ennemi des gens. Tu ne quittes pas au moment où on groupe pour qu'on soit des ennemis. Mais nous travaillons pour le même corps. Je vous en supplie. Repentez-vous. Il est là, Jésus est là, il est là, il est là. Ce que j'ai vu, c'est que je ne peux pas garder. J'ai pleuré, je continue de pleurer devant Dieu. J'arrive pas. C'est ça, je veux vraiment exhorter les bien-aimés. Je parlais la fois dernière avec un frère très zélé que j'ai connu dans le Seigneur. Très zélé, je vous assure. Qui parcourait toutes les églises pour organiser les choses pour le Seigneur. Amen. Voilà, c'était là que son intervention a été rompue par ceux qui m'ont envoyé cet élément. Alléluia. Voilà. Et c'est une sœur en Christ et évangéliste. Je crois bien qu'on appelle évangéliste fidèle. Fidèle faveur. Amen. Que Dieu soit loué. Voici donc encore une fois de plus, Dieu ne fait que nous parler de son retour, de l'enlèvement de l'Église. Je vous ai dit à plusieurs reprises quand tu me donnais cette occasion que cet événement-là, quand il sera là, si jamais nous le vivons, plusieurs seront véritablement étonnés. Il y aura des surprises, vraiment des grandes surprises. Ils vont attendre beaucoup de personnes. Il y aura des personnes mais que vous n'avez pas croire qu'ils soient sauvés, qu'ils seront sauvés. Je vous dis la vérité. Il y aura des personnes que vous allez croire qu'ils seront sauvés, qui ne seront pas sauvés. Dieu fait grâce à qui? Amen. Mais pas parce que Dieu fait grâce à qui il veut, qui va te faire grâce. Parce que tu ne sais pas qui il veut. Tu n'es pas dans le cœur de Dieu. Ce qui nous a demandé à nous, c'est de nous sanctifier et de nous préparer au retour de Jésus-Christ. Nous les prédicateurs, il nous a demandé ce que nous prêchons, de le mettre en pratique nous-mêmes. Quelqu'un peut dire ce qu'on enseigne, ce qu'on prêche. Au nom de Dieu, Dieu demande à chaque personne de mettre en pratique ce qu'il retient comme leçon spirituelle des enseignements et des prédications et de ses méditations personnelles de la parole de Dieu. Le retour de Jésus-Christ est là. N'attendons pas encore un autre temps pour dire il n'est pas encore temps pour moi, je ne suis pas encore prêt. Non. N'attendons pas encore un autre temps pour dire écoutez, la parole de Dieu que les gens prêchent, c'est trop dur. Mais qu'est-ce qui est plus dur que l'enfer? C'est parce que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter le ciel et l'enfer pour revenir sur la terre comme Dieu a fait grâce à certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est trop dure. Mais qu'est-ce qui est plus terrible que l'enfer? C'est un soleil, quand ça sort, et qu'on marche dessus, puis le soleil vous évite. On dit il fait trop chaud. Le soleil brûle là trop, le soleil est trop. Vous évite, ça brûle trop. On prend parapluie, on se protège. Mais la Bible déclare que l'enfer est plus terrible que le soleil.
Le feu qui est sur la terre, là, quand ça vous brûle, et puis ça brûle, je me suis fait brûler par le feu. La Bible dit que l'enfer est plus terrible que ça. Quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, c'est trop dur, c'est trop exagéré. L'enfer existe. L'enfer est réel. La grande tribulation existe bel et bien, va venir. Être une vérité, ce n'est pas une compte de fait. La grande tribulation est réelle et ça viendra. Mais il ne faudrait pas que la grande tribulation nous trouve nous aussi. Il faudrait que chaque personne soit sauvée. Voilà ce qui est important de retenir. Amen. Même si la Bible dit, à cause des élus, au lieu de 7 ans, il va abréger ça à 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi, là, ce n'est pas 3 jours et demi, ce n'est pas 3 heures et demi, c'est pas. Je ne sais pas. Mais c'est une seconde, c'est terrible. Il ne faut pas souhaiter ça à qui que ce soit. Alléluia. As-tu fait la paix du Seigneur par rapport à ta relation avec Dieu qui n'est pas bonne? T'es-tu repenti de tes péchés véritablement comme c'est toi? Si la tempête devait sonner maintenant, est-ce que tu es prêt à être enlevé? Penses-tu à cela? Jour et nuit. Fais-tu cela de ton sujet primordial? Du fardeau qui est sur ton cœur? Et en fonction de cela, vis-tu ta vie chrétienne? Analyses-tu ta vie à chaque instant par rapport à ce que tu as en toi? Te consacres-tu? Te sanctifies-tu? T'apprêtes-tu? Es-tu engagé dans l'œuvre de Dieu conséquemment? Bien-aimé, c'est le temps plus que jamais de se consacrer au Seigneur. De vivre pleinement la sainteté et dans dehors. De se repentir de ses péchés. De ne penser qu'au ciel, rien qu'au salut de ton âme et au salut des âmes égarées. Pour les gagner dans le Seigneur. Es-tu prêt? Si jamais la tempête devait sonner maintenant. Sais-tu que le Seigneur t'observe dans tous les moindres détails de ta vie, y compris dans ta pensée? Sais-tu que le Seigneur et ses anges enregistrent chaque jour, chaque instant, dans le cahier, dans le registre, tes actions, tes pensées, tes propos, l'état de ton cœur, tes murmures, ce que tu mijotes dans ton cœur que nous ne savons pas. Sais-tu que tout cela est enregistré? Tes actions secrètes, Dieu les enregistre. Les anges les enregistrent. Si elles ne sont pas bonnes, elles sont contre toi. Elles vont témoigner contre toi. Elles vont te condamner. As-tu pensé à cela? Pour continuer ton cheminement avec le Seigneur. Puisque nous ne nous trouvons pas en face de l'enfer pour subir son désastre, on pense que tout est facile. On se réveille, on n'est pas dans le feu. On se réveille, bonnement, on a de quoi subvenir à nos besoins. On ne se soucie pas de là où notre âme ira après la vie actuelle. On se plaint de tout. Mais les gens de l'enfer ne se plaignent pas. Ils se plaignent plutôt du feu qui les détruit, des tortures. Ils aimeraient être à notre place encore. Ils demandent encore à Dieu de leur donner une seconde chance pour revenir sur la terre. C'est trop tard. On a eu un témoignage ici d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui était en enfer. Il dit, pardon Seigneur, ramène-moi sur la terre. Même s'il faut te servir, quand on envoie les dîmes des offrandes, je ne prends pas. Je préfère te servir sans dîmes offrandes, on va prendre. On n'a pas vu ce témoignage ici. Hein? Je vais seulement te permettre de retourner sur la terre. De la manière dont j'ai prêché l'enfer aux gens, là, ils vont se repentir. Dieu dit c'est trop tard. Tu as eu tout le temps. Tu as gaspillé ce temps. Quand je t'interpellais, tu ne prenais pas ça au sérieux.
Présentement, tu es là nous interpeller. Est-ce que tu le prends au sérieux? Ce que tu es en train de dire au travers de ces visions de l'enlèvement de l'Église, de ces expériences de ciel et d'enfer, de ces expériences des satanistes, est-ce que tu le prends au sérieux? Tu le prends au sérieux? Et en fonction de ça, tes amis viennent ta vie. Mais ils pensent que tu le prends à la légère. Ça ne te dit rien. Ça dit après la rencontre, tu quittes là. Allez, la vie est normale, la vie est belle. Écoutez, Ecclésiaste a dit, c'est-à-dire ce que le roi Salomon a dit au jeune homme. Mais ce qu'il a dit là, c'est pour tout le monde. Moi je le dis. Ce n'est pas au jeune homme seulement. Prenons le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Mon cher ami, on dirait que toi, on va te démissionner. Une fois que je commence à parler, il faut que tu sois ici. Tu n'es pas prêt. Ça c'est la preuve. Tu as testé si la personne n'est pas prête. Un missionnaire est un soldat. Il doit être suivi rapidement. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. On baisse la tête, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Bénis ta parole. Donne-nous la connaissance, la compréhension de ta parole. Mais par-dessus tout, donne-nous la force de pouvoir l'appliquer à notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut nous lire Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 10. Oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Allons doucement. Ce qu'il a dit déjà là, vous comprenez. Si tu veux, il faut regarder comme tu veux. Si tu veux, il faut vivre ta vie comme tu veux. Si tu veux, il ne faut pas prendre au sérieux les visions de l'enlèvement. La parole de Dieu qu'on te prêche. Les témoignages qu'on te donne. Le fait que Dieu t'interpelle sur le ciel et l'enfer, sur l'enlèvement de l'église. Il ne faut pas prendre ça au sérieux si tu veux. Il ne faut même pas considérer tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on enseigne. Si tu veux vivre comme bon descend. Mais sache que pour tout ce que tu vis sur la terre, tu ne peux pas écouter les gens. Que tu sois jeune homme, que tu sois adulte, que tu sois enfant, que tu sois vieillard. Dieu va t'appeler en jugement, tu vas répondre tes actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas répondre de tes actes, de tes propos que tu as eu sur la terre, de tes pensées que tu as eues sur la terre, de tes actions que tu as menées sur la terre. Tu vas répondre de cela. Tu vas rendre compte à Dieu de cela. Dans la Bible, on a une bénédiction, les passages de bénédiction, les passages de mariage, les passages de voyage. Tu vas voyager, tu vas voyager. C'est la prophétie. Oh, tu vas voyager. Tu vas aller en Europe, aux États-Unis. Oh, tu vas voyager. Même voyage. Dieu dit tu vas voyager. Tu vas voyager. Ainsi parle l'Éternel. Ok. Mais le voyage de Kwame Kourou dans le campement là-bas, là, ça existe aussi. Pourquoi on ne prophétise pas pour envoyer les gens à Kwame Kourou? C'est pas un voyage aussi. Hein? C'est des choses qu'on s'en vient entendre.
Mais on ne veut pas entendre le fait qu'on doit vraiment se sanctifier parce qu'il y a un jugement qui nous attend.